Nous sommes très heureux de vous voir toutes et tous et de nous retrouver ensemble pour cette rencontre qui est consacrée au marché ensemble en préparation de synode sur la synodalité qui aura lieu en 2023 et surtout nous avons voulu nous donner les moyens ici au Montmartre et faire profiter aux autres de cette démarche pour ne pas la limiter juste à nous, mais aussi à d'autres personnes. Et c'est aussi pour cette raison nous avons créé un partenariat avec les éditions Novalis et d'une certaine manière, je ne sais pas si je peux le dire, avec le séminaire du Québec, parce que le directeur du séminaire est là, mais il est plutôt surtout théologien. Alors, cette démarche et ces outils, nous avons voulu déployer en 3 volets. D'abord, le premier volet, comment écouter et prendre la parole. Deuxième volet, comment discerner. Et troisième volet, comment prendre les décisions et appliquer les décisions. Ce sont quelques points qui sont mentionnés dans le document préparatoire pour le synode. Et nous avons voulu donc faire participer 2 voix qui sont compétentes dans le domaine. Une voix masculine, donc c'est Abbé Gilles Routhier, qui est théologien reconnu, renommé, qui est le membre de commission théologique pour le synode, et Madame Lucetta Scarafia, qui est l'ancienne rédactrice en chef du supplément de revue du journal L'Osservatore Romano, qui abordait les questions de femmes dans ce supplément, et les femmes dans l'Église et dans la société. Alors, Monsieur Gilles Routhier, donc l'abbé Gilles Routhier, nous avons la chance de l'avoir en personne parce qu'il habite Québec et il était vraiment généreux, je pense. Je remercie, je pense, de la part de nous toutes et tous, en étant très généreux de votre temps, parce que par vos obligations de supérieur de séminaire de Québec, donc, et aussi le professeur, le membre des commissions, de nous accorder 3 soirées pour nous donner cet outillage, c'est beau. Et Lucetta Scarafia va nous rejoindre par Zoom dans les 3 d'autres jours. Et vous allez recevoir le lien Zoom, ceux qui m'ont envoyé leur courriel. Ce soir, nous allons rentrer dans le premier volet, écouter et prendre la parole. Je ne sais pas, vous avez aussi, il y a les réflexions autour de l'Église autrement, le livre qui était publié par Novalis. Écoutez, vous avez écrit une petite plaquette avec un soupa et Timothy Radcliffe qui s'appelle Vox Populi Vox Dei, c'est aussi la voix, écouter. Or voilà, écouter et prendre la parole. Nous allons procéder de la manière suivante, ce qui était discuté avec Gilles Routhier. Pendant 35-40 minutes, il nous livrera ou nous partagera ses réflexions. Après, pendant une quinzaine de minutes, nous sommes invités à discuter entre nous. C'est pour cela qu'il y a cette rencontre ici, dans la salle Marie-Guillard, et vous avez reçu les papiers avec le stylo. Ce n'est pas forcément pour prendre vos notes personnelles. C'est pour que dans le petit groupe dans lequel vous allez vous retrouver pendant 15 minutes, on vous demande de rédiger une question ou 2 questions
que je vais ramasser et après ces 15-20 minutes d'échange, on aura l'échange autour des questions, mais les questions écrites. Il n'y aura pas de micro qui va se promener dans la salle. C'est cette méthode qu'on va utiliser pour écouter et prendre la parole. Alors, cette rencontre est aussi enregistrée. On ne l'a pas annoncé dès le départ pour éviter que maintenant tout se passe dans le confort de notre salon. Pour un peu sortir de nos conforts de notre salon. Et elle sera mise en ligne sur notre site. Monsieur Routier, la parole est à vous, s'il vous plaît. Partagez-nous comment on écoute et on prend la parole. Comment écouter et prendre la parole. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et moi, c'est toujours agréable de sortir en temps de pandémie puis de voir du vrai monde. Je ne sais pas si je vais répondre à la question qui a été posée, comment écouter, parce que je vais surtout parler de l'importance d'écouter. Et sans doute que je dirai quelques mots sur comment. La façon habituelle, et parce que c'est souvent ce qui me vient aux oreilles et l'écho que j'ai lorsqu'on parle de synode, la manière habituelle de comprendre la célébration d'un synode, et celle que je rencontre le plus souvent, est la suivante. Enfin, on va pouvoir donner notre avis. On a finalement l'opportunité de dire son opinion, de faire valoir son point de vue, d'affirmer nos convictions et de se faire entendre. Cela est sans doute pas faux, car c'est aussi cela, et c'est cela un élément important de la démarche synodale. Et je comprends très bien cette envie de prendre la parole, surtout lorsque ça fait longtemps qu'on en a été privé et qu'on n'a pas eu de lieu pour se faire entendre. Si on nous a retiré le droit de parole, lorsqu'il y a une petite brèche qui s'ouvre et qui nous permet enfin de la prendre, je ne suis pas surpris que c'est la première chose que l'on veuille faire lorsqu'on annonce qu'il y a une démarche synodale. On ne veut pas manquer cette expression, cette occasion de s'exprimer. Même si je l'entends souvent, cette envie de prendre la parole, il y a des gens qui continuent, bien sûr, de craindre de ne pas être entendus, en disant « qu'est-ce que ça va donner de parler de toute manière ?» À la fin, on va arranger la sauce autrement et tout ce qu'on aura dit va aller dans les archives quelque part. C'est donc dans ce contexte qu'on commence la série avec pour titre ce soir un premier mot, écouter. Et ça peut sembler étonnant en regard de la revendication qu'on a de parler. On pourrait objecter que déjà un grand nombre de fidèles en sont réduits ou ont été réduits une bonne partie de leur vie à écouter. Alors pourquoi faut-il en rajouter et se retrouver encore dans la même position? Est-ce qu'on avance si on a été toute notre vie condamné à écouter et qu'on nous dit encore la démarche synodale, c'est avant tout écouter? Est-ce qu'il n'y a pas un retour en arrière? Malgré cette objection, je veux quand même consacrer cette première rencontre à deux termes. Écouter
et prendre la parole. Ce qui veut dire, s'il y a deux termes, ça conduit normalement, si ce n'est pas, comme on dit, un dialogue de sourds, ça conduit normalement, si on prend la parole et si on écoute, à un dialogue, à un échange, à une discussion. Et toute démarche synodale est sans contredit un temps d'échange. Et c'est une occasion de discuter. Et ça doit avoir pour conséquence de favoriser le dialogue. Un dialogue réglé, pas un dialogue qui se fait à coup, comme on voit parfois sur les réseaux sociaux, en insultant les autres. Et surtout, le processus synodal doit être un temps de délibération. Mais la démarche synodale n'en est pas moins avant tout. Et j'insiste sur cet avant tout, mais pas exclusivement, un temps d'écoute. Je vais commencer par là, avant de revenir à prendre la parole, s'exprimer. Avant d'entrer de plein pied dans la réflexion sur l'écoute, je voulais offrir en préambule, une brève réflexion sur la place de l'écoute dans l'expérience chrétienne. Et si on ne va pas jusque-là, je pense qu'on arrivera difficilement à comprendre. Un élément structurant de l'expérience spirituelle des enfants d'Israël, c'était ce qu'on appelle Shema Israël, c'est-à-dire ce début du verset 4 du chapitre 6 du livre du Deutéronome, que les enfants d'Israël récitaient 2 fois par jour, et que Jésus cite d'ailleurs comme c'est rapporté dans un des écrits évangéliques. Mais ça structurait leur vie spirituelle, si on disait ça 2 fois par jour. Spirituellement, ils étaient des personnes qui grandissaient parce qu'elles écoutaient. Mais qu'elles écoutaient Dieu. À quoi Dieu les conduit-il? À quoi les appelait-il? Et c'est ça, vocation, vocare, appeler. On a un Dieu parlant avec des êtres écoutants. Et Rahner a fait tout un volume, L'homme à l'écoute du Verbe, qui disait que la structure anthropologique de la personne humaine, c'est d'être attentive et à l'écoute du Verbe. Et que c'est à travers ça qu'on grandit comme personne, qu'on s'accomplit comme personne. Et il y a on dit que c'est la première béatitude dans les évangiles, au chapitre 8 de Luc. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole. Et il reprend ça au chapitre 11, bienheureux ceux qui écoutent la parole. Et pour les personnes qui sont familières avec cette récitation également quotidienne du psaume invitatoire de l'office de l'Aude, aujourd'hui écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur. Comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, etc. Donc, un moment synodal pour écouter. Et l'expérience synodale devient alors recherche de la volonté de Dieu. Mais recherche ensemble. Et là aussi, ça structure parce que cette prière-là structure notre vie spirituelle et définit notre spiritualité. Que ta volonté soit faite. La recherche, qu'est-ce que Dieu veut?
où est-il en train de conduire son Église à Québec? Écoute, qui est un verbe dans les documents synodaux qui est souvent associé à discerner. On va revenir sur ce verbe-là à la deuxième rencontre. Écouter l'expérience synodale comme un temps d'écoute qui est préalable à discerner. Si on veut discerner à quoi nous sommes appelés, quelle conversion devons-nous réaliser pour être l'Église de Dieu aujourd'hui, il faut écouter. Et ça aussi, même dans l'expérience de Jésus, l'écoute de son Père, et il va finir par dire non pas ma volonté, non pas ce que je veux. Et comme Pierre d'ailleurs, qui dit à un moment donné, tu seras conduit là où tu ne pensais pas aller. La démarche synodale n'est donc pas l'occasion de faire, ce n'est pas un lieu de pression. Ce n'est pas non plus un groupe de lobbyistes. Ou ce n'est pas un groupe qui dit on va faire passer ça. Parce qu'à ce moment-là, on a, dès le point de départ, décidé qu'est-ce qui était bon pour l'Église, puis où elle devait aller. Et c'est nous qui le définissons. Alors qu'on doit arriver à cela. Mais seulement après un processus d'écoute, d'échange, de dialogue et de discernement. C'est donc pas, les équipes synodales ne sont pas des lieux où on s'organise entre nous qui avons la même idée pour faire valoir ou passer notre point de vue et pour arriver à dire on va adopter une stratégie qui va faire que c'est cette idée-là qui va aller de l'avant. Écoutez. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, mais ça se trouve si jamais vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le vadémécum. Vous ne voyez pas ça de si loin, là. Un vadémécum pour le synode sur la synodalité. Et le sous-titre, c'est « Manuel pour l'écoute et le discernement dans les églises locales ». Et c'est significatif que déjà le mot arrive dans le sous-titre. Et comme on a les outils maintenant pour... alors, c'est sur le site web du synode, si jamais vous voulez en prendre connaissance. Mais avec les outils qu'on a de recherche, j'ai cherché dans le texte le mot « écoute » ou « écouter » et j'ai trouvé 109 occurrences. C'est pas seulement dans le sous-titre, mais ça sature le texte. Alors, si je regarde, et je vais lire quelques extraits de ça, ou l'autre ressource que vous avez également qui est disponible sur le site web, c'est ce qu'on appelle le document préparatoire. Avec ces deux documents-là, vous êtes en voiture pour comprendre un petit peu c'est quoi le projet. J'allais dire, écoutez qui? Je l'ai quasiment suggéré tout à l'heure en parlant du schéma Israël et Israël qui marche, qui avance dans la vie en écoutant Dieu. Et où le nouveau peuple de Dieu est-il conduit? Lui qui traverse aussi le désert. Et on peut bien déterminer notre route nous-mêmes, ou on peut interroger, chercher,
Où celui qui nous a appelés veut-il nous conduire? Et que veut-il faire de nous? Et très fréquemment dans l'Écriture, entre le projet de ceux qui ont été appelés par Dieu, entre leur propre projet et là où ils sont conduits, il y a un écart souvent assez important. Si bien que, à la fin de l'évangile de Jean, Jésus peut dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, puis tu allais où tu voulais. Peut-être que vous connaissez cette expérience-là. C'est pas juste un mot dit à Pierre. Mais il dit, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te scindra les reins et qui va te conduire. Et c'est la première conversion, si je puis dire. Chercher ensemble et ensemble où Dieu veut donc nous conduire, pas simplement individuellement cette fois, mais arriver à discerner ça, à chercher sa volonté, mais à travers un processus d'écoute. Et qui doit-on écouter? D'une part, c'était significatif au mois d'octobre dernier, le 10 octobre, la démarche synodale a été inaugurée à Rome dans un cadre liturgique et on a lu, parce qu'il y avait des gens de différents continents, on a lu quelques passages, vous connaissez sans doute ça, de l'Apocalypse, le début du livre de l'Apocalypse, où ce que Dieu dit aux églises, à l'église de Thessalonique, et etc. Et on lit ça durant le temps de l'Avent. Ce que Dieu dit aux églises. Ce que Dieu dit aujourd'hui, non pas à l'église de Thessalonique, mais qu'est-ce qu'il dit à l'église d'Afrique? Qu'est-ce qu'il dit à l'église du Québec? Alors, on a proclamé ces textes et ça donnait déjà le ton. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Alors, écoutez Dieu. Ce que dit Dieu aux églises. Et là, on retrouve cette expression très souvent, notamment, en ce sens, la synodalité permet à tout le peuple de Dieu, d'avancer ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu. Nous sommes invités à nous écouter les uns les autres afin d'entendre les incitations de l'Esprit Saint. Alors, là, il y a deux choses qui se croisent. Écouter l'Esprit Saint, oui, mais vous allez dire, comment est-ce qu'on écoute ça, l'Esprit Saint? Et qui nous dit que c'est l'Esprit Saint? Il dit, on va écouter l'Esprit Saint en nous écoutant les uns les autres. Parce que nous écouter les uns les autres afin d'entendre les incitations de l'Esprit qui vient guider nos efforts humains. Alors que l'Église s'engage dans ce voyage synodal, nous devons nous efforcer de nous enraciner dans une expérience d'écoute et de discernement. Comme je vous dis, les deux mots sont souvent associés. Il n'y a pas de discernement sans écoute. Écoutez Dieu. Et chercher sa volonté. On aurait plusieurs autres passages à cet effet-là, comme le mot revient 109 fois. Mais dans tout le chapitre 2, on développe un processus véritablement synodal. Écoute, discernement et participation. Et là, on va dire, nous nous écoutons les uns les autres. Et c'est pour ça que ça corrige un peu ce que j'ai dit au début.
c'est pas... Il n'y a pas une église à 2 étages où les fidèles laïcs écouteraient la parole de l'Église enseignante, pour utiliser cette expression, mais nous nous écoutons les uns les autres, et je vais revenir là-dessus. Nous nous écoutons les uns les autres, nous écoutons notre tradition de foi, et les signes des temps. On scrute les signes des temps, dans la situation actuelle. Dans le désert que nous traversons. Où veut-il nous conduire? Afin de discerner ce que Dieu nous dit à tous. On va arriver à discerner ce que Dieu nous dit à travers ce processus complexe. D'une écoute les uns des autres, de l'écoute de la parole de Dieu, de l'écoute de notre tradition de foi et de l'écoute des signes des temps. J'en passe un bout, puis je continue. Si l'écoute est la méthode du processus synodal et le discernement son objectif, on va revenir, mais c'est tellement lié ces deux affaires-là. Il n'y a pas de discernement sans écoute, et si l'écoute ne mène pas un discernement pour l'action, et c'est comme ça qu'est structuré les trois rencontres, parce que la dernière, c'est prendre des décisions. Si l'écoute est la méthode du processus synodal, le discernement son objectif, la participation est le chemin. Et on va dire, et ça, c'est peut-être la deuxième conversion. J'ai dit la première, c'est de commencer à avoir la disponibilité à écouter. Pas entrer. Si on pense avoir la solution au point de départ, si on pense qu'on n'a rien à apprendre, c'est bien pour rien qu'on fait ça. C'est bien en vain. Ça, c'est la première conversion. Avoir la disponibilité à écouter. Tu es maître du temps, tu me diras, je n'ai pas pris... Alors, la deuxième conversion. Écouter ceux qui ont les mêmes opinions que nous ne portent aucun fruit. Si on veut simplement que l'écoute nous conforte dans nos propres idées, mettre, comme on dit, une couche de plus sur nos convictions, pour nous réassurer, pour dire « Oh oui, c'est bien ça », et puis les autres sont dans le champ. Si on n'écoute que du même, j'allais dire, aussi bien faire ça devant son miroir et dans une salle, si possible, qui donne un peu d'écho à notre propre voix. Mais, et c'est ça qui est difficile, et c'est ça que j'ai pas souvent trouvé. Quand une équipe pastorale, j'ai vu ça, dans une paroisse, ils disent on forme une équipe synodale. Mais a-t-on, si un agent pastoral, un prêtre qui est intervenant, dit « Moi, j'ai fait des funérailles. J'ai rencontré des gens à une célébration de baptême. » Puis il va chercher de ces gens-là. Et leur dit, parce que on parle de l'expérience, quelle a été votre expérience d'être écouté dans l'Église? Il va entendre d'autres choses que l'écho de sa propre voix. Ils vont peut-être lui dire, on a l'impression d'avoir eu une écoute bureaucratique. Je n'en sais rien, peut-être pas non plus, espérons. J'entendais cet après-midi une secrétaire
au séminaire qui disait au décès de mon père, celui qui, le prêtre qui a présidé les funérailles, leur a dit, bon, ça sera court, il fait beau aujourd'hui, etc. Mais si on rencontre ce monde-là, puis je le disais toujours, parce que j'ai rencontré les prêtres au mois de septembre ou octobre dernier, je disais, surtout ne faites pas ça entre vous. Il y a des gens qui se sont présentés pour le baptême, les funérailles, l'initiation sacramentelle, etc. Allez chercher ce monde-là et faites-leur raconter l'expérience qu'ils ont d'avoir été écoutés. Parce que la démarche est en 3 temps dans les équipes. D'abord, c'est raconter l'expérience. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire, et la deuxième étape ensuite, c'est approfondir cette expérience avec des questions toutes simples, comme quelle joie ça a provoqué, quelle blessure ça a suscité. Et la troisième étape, c'est à quoi sommes-nous appelés? Donc, les bonnes pratiques à confirmer et les conversions à réaliser. Et c'est là qu'on aura, dans l'échange, dans l'approfondissement de l'expérience, dans l'écoute de la parole de Dieu, parce qu'il y a tout un passage dans le document préparatoire, justement, sur à l'écoute des Écritures. Et puis, on prend le ministère de Jésus, puis comment il a écouté. Comment il a écouté la Cananéenne qui disait, la remontrance de la Cananéenne qui disait, écoute, les petits chiens sont mieux traités que moi, etc. C'est comment Jésus a écouté. Donc, il y a l'écoute de la parole de Dieu, l'échange de nos expériences, puis là, ça nous conduit à discerner, mais à quoi sommes-nous appelés si on veut être l'Église de Dieu? Donc, les pratiques à convertir et les pratiques à confirmer. Mais c'est très concret comme démarche. Il n'y a pas personne... Tu sais, parfois on dit, on arrive avec des affaires abstraites, puis... Mais il n'y a pas un fidèle qui vient à la messe. Il y a 75 travailleurs ou employés au séminaire. Il n'y en a pas un qui ne serait pas capable de raconter une expérience de comment il a été écouté ou pas. Je vous raconte ce que une secrétaire, je n'y ai pas posé la question, m'a raconté cet après-midi. On est capable de raconter des expériences d'écoute. On est capable également de dire, quand j'ai été accueilli de même, là, ça m'a tellement libéré. Ça m'a donné... J'ai l'impression que quelqu'un m'a reçu. Quelle joie ça a provoqué, comment ça nous a construit, ou comment ça nous a humiliés, quelle blessure ça a suscité. C'est quelque chose de très concret, d'abordable par tout le monde. C'est peut-être pour ça que ça ne lève pas trop. Mais, si on fait ça simplement, et c'est la phrase que je disais, que j'ai commentée pendant 3-4 minutes, écoutez ceux qui ont la même opinion que nous ne portent aucun fruit. Conversion supplémentaire, la troisième. Et c'est pas loin de la règle de Saint-Benoît. Dieu parle souvent par la voix de ceux que nous pouvons facilement exclure, rejeter ou mépriser. Nous devons faire un effort particulier pour écouter ceux que nous pouvons être tentés de considérer comme sans importance et ceux qui nous obligent à considérer de nouveaux points de vue susceptibles de changer notre façon de penser. Et on va dire ça à plus d'une reprise, écoutez les pauvres
et les exclut, notamment dans le document préparatoire. Vivent un processus ecclésial impliquant la participation et l'inclusion de tous, qui offre à chacun, en particulier à ceux qui pour diverses raisons se trouvent marginalisés, l'opportunité de s'exprimer et d'être écoutés pour contribuer à l'édification du peuple de Dieu. Si on écoute des gens qui appartiennent à des catégories marginalisées dans l'Église, que ce soit des divorcés, des personnes divorcées remariées, que ce soit des homosexuels, des lesbiennes, etc. On ne pourra plus parler de la même manière après. Ça ne veut pas dire qu'on va prêcher en faveur de l'homosexualité, mais on ne pourra plus parler de la même manière après. Et là, on revient au préambule de Gaudium et Spes, les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses. Les hommes, les femmes de ce temps, spécialement des pauvres, sont les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses de l'Église. Si on porte ça dans notre cœur, je ne demanderai jamais à l'Église d'être d'accord avec ceci ou cela. La question n'est pas là précisément. Mais quand elle parlera, elle portera les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des gens qu'elle aura écoutés ou qu'elle n'aura pas écoutés. Et ça fait toute la différence. Quand elle ne parlera pas de la même manière. Et quand elle parlera, peut-être qu'elle ne blessera pas. Donc, écoutez. Et écoutez ce que Dieu dit aux Églises à travers un processus complexe, parce que le rôle de la parole de Dieu doit être présente dans toutes les réunions d'une équipe synodale. Écoute aussi bien des gens différents de soi, écoute également, et cette fois-là, ce n'est pas... Il y a tout un passage notamment, et je pense que le pape François est en train de le faire, de le réaliser ces jours-ci, et il sait le prix que cela coûte. On dit, pendant trop longtemps, l'Église n'a pas suffisamment écouté le cri des victimes. Donc, il y a cette écoute, et pendant que je cherche, alors, tout processus synodal dans lequel les évêques sont appelés à discerner ce que l'Esprit dit aux Églises, on revient, non pas seuls, mais en écoutant le peuple de Dieu. Et c'est là que il y a un passage également sur le cléricalisme. Alors, c'est pas simplement, il y a des gens qui sont habitués de parler et qui vont parler, et les autres vont les écouter. On s'écoute mutuellement les uns les autres. Je continue un peu. Si l'écoute, la recherche de ce que Dieu veut est si importante, il y a une modalité, mais il y a également des attitudes. Et on va énumérer un certain nombre d'attitudes qui vont permettre précisément une écoute et un dialogue authentique. On dit l'humilité dans l'écoute doit correspondre au courage dans la parole.
Le dialogue synodal dépend du courage tant dans la parole que dans l'écoute. Et là, ça me fait basculer tranquillement vers le deuxième verbe, prendre la parole. Il y a toute une éducation également. J'aurais pu continuer sur l'écoute. Peut-être qu'on reviendra dans les questions, mais je veux consacrer les dernières minutes qu'il me reste, et je ne sais pas combien il m'en reste, 10, à prendre la parole. Ce qui suppose, comme on disait tout à l'heure, des attitudes. On a peut-être désappris un peu qu'est-ce que ça veut dire prendre la parole aujourd'hui. Et peut-être qu'on est maladroit, peut-être qu'on est violent dans nos prises de parole, mais ça devrait être un exercice, la démarche synodale, non seulement pour nous apprendre à écouter et à discerner, mais pour nous apprendre à prendre la parole. Si ça demande de l'humilité d'écouter, prendre la parole commande également des attitudes. Et peut-être que récemment, les réseaux sociaux nous ont déformés. Je l'évoquais tout à l'heure, on s'est peut-être davantage habilité, puisque les gens ne sont pas devant nous, à faire disparaître les filtres et être plus prompt à l'insulte, au dénigrement, qu'à une parole qui, pour paraphraser Saint Paul, édifie. Et c'était le critère qu'il mettait toujours. Si on veut cheminer ensemble, il faut considérer que nous pouvons apporter quelque chose, que chaque baptisé a quelque chose à offrir. Donc, prendre la parole, avoir le courage de prendre la parole, mais on devra s'interroger sur comment on prend parole en Église. Et là aussi, on commence par le récit de nos expériences. Quand je prends la parole et on raconte des récits, quand je prends la parole, c'est-il pour pulvériser tout ce qui s'est dit auparavant et essayer de le démolir le plus parfaitement possible. Comment je prends la parole? Parce qu'il y a des nœuds thématiques et prendre la parole, comment favorisons-nous au sein de la communauté et de ces divers organismes un style de communication libre et authentique? Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur? Comment fonctionnent les médias? Qui parle au nom de la communauté chrétienne, etc. Donc, encore là, des questions concrètes. Est-ce que j'ai eu l'occasion de prendre la parole? Est-ce que j'ai été intimidé? On m'a demandé de parler, mais dans une réunion de préparation au baptême, mais je n'ai pas été capable de dire un mot. Si on peut arriver à raconter comment on prend la parole, on va sans doute progresser vers une Église qui sera transformée. Parce que c'est ça le but de la démarche synodale. C'est à la fin d'avoir une Église renouvelée. C'est pas d'avoir produit un document. Et c'est d'ailleurs
exprimé clairement. Dans le Vademecum, à la page 10, on dit « Il est clair que le but du synode n'est pas de produire davantage de documents. » L'objectif est de fournir une expérience dans laquelle on va apprendre. On va faire des apprentissages. On va apprendre à écouter, on va apprendre à s'exprimer. Et l'Église va être gagnante, l'Église va être transformée par ces apprentissages. Voilà quelques réflexions et qui posent le point de départ. Si vous entrez, et il reste encore quelques temps, il ne reste pas tant de temps que ça, cependant, pour la première étape qui se vit au plan diocésain. Si vous voulez faire une équipe synodale, je vous suggère de prendre ces deux verbes-là, deux rencontres sur l'expérience qu'on a d'écouter ou d'être écouté, l'expérience de prendre la parole et passer par récit, approfondissement et décision. Qu'est-ce qui est à convertir si on veut devenir une Église qui soit vraiment synodale? J'arrête là. Je vous ai donné des références. Vous pouvez continuer. Mais il y a une lancée. Et surtout, de mon point de vue, ce qui est important, c'est pas qu'il y ait des équipes synodales parfaites, mais c'est qu'il y en ait. C'est pas d'avoir entendu une conférence sur la démarche synodale actuelle. Et puis de retourner chez nous, puis de dire c'était beau, puis on est satisfait, puis on est content. C'est faire quelque chose avec ça. On a l'opportunité, et c'est d'ailleurs de cette manière-là qu'est présenté, et je lis, en créant l'opportunité d'écoute et de dialogue au niveau local à travers le synode, le pape François appelle l'Église à redécouvrir sa nature profondément synodale. C'est une opportunité. Une opportunité d'écoute et de dialogue. De faire une expérience d'écoute et de dialogue qui va nous transformer, parce que ce n'est pas le document, c'est de nous transformer et de transformer l'Église que nous habitons. Voilà, j'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Routhier. Maintenant, après vous avoir écouté avec plusieurs pistes, je pense que ça a provoqué aussi le souvenir plusieurs d'expériences. Alors nous sommes invités maintenant toutes et tous pendant quinzaine de minutes jusqu'à 9h moins 20 à échanger ce que nous avons écouté, peut-être ce que nous avons entendu, c'est peut-être pas toujours la même chose, et après prendre la parole dans le moment de conversation avec vous, et pour cela, nous vous invitons à écrire votre question sur un papier. Ce sera intéressant que par table, vous écrivez une ou deux questions et après, je vais les ramasser à 9h moins 20 et on procédera tout de suite à l'échange et à la conversation.